Peuple de Dieu, la paix pour nous toutes. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Étude Parole Bon Dieu pour aujourd'hui, jeudi 23 octobre 2025. Moi, saluez nous avec un pile plaisir, un pile cœur content. Bon Dieu, passez suspendre, fait grâce. Bon Dieu, passez suspendre, manifester puissance. Bon Dieu, passez suspendre, manifester grandeur. Les participants remet nous et les participants utilisent nous comme bon lui semble pour que l'évangile là capable de propager tout partout dans le monde. Et grâce à sa toute puissance, moi j'ai possibilité en ce moment encore pour me rejoindre avec vous. Et vous-même très disposé pour que vous soyez capable de recevoir un message spécial ça. Non seulement recevoir, mais on paraît pour partager de tous côtés. On paraît pour aider petit mon Dieu, frère avec soeur, béni à travers la parole. Et me saluer, nous amis, quel que soit côté message arrivé. Quelles que soient les oreilles qui écoutent, moi déclarer bénédiction, mon Dieu. Pour nous toutes, c'est une grâce. Le fait d'avoir servi Jésus. C'est une grâce. Le fait que nous avons Jésus comme papa. Nous avons Jésus comme maître. Nous avons Jésus comme secours, comme recours. C'est une bénédiction pour vous. Parce que vous avez Jésus dans le bas. Vous avez Jésus avec vous, tout côté passé. Tout côté arrivé. On a Jésus la caillou. On a Jésus dans l'endroit où on travaille. Jésus toujours là. Et grâce à lui, on protège contre un pile accident. On protège contre la même montée. C'est parce que Jésus est là. Ou protéger le méchant piège là. C'est Jésus qui parle. Jésus qui épargne. C'est Jésus qui boit la vie. Et comme nous connaissons, en pile fois, si Jésus n'est pas là, nous avons tout ça que nous ne pas supposé ouais. Mais heureusement, Jésus présent. Heureusement, Jésus pas jamba là. Heureusement, bien-aimé, il est toujours prêt pour porter nous secours. Il est toujours prêt pour l'aider nous dans nos entrailles. Pas qu'on ait qui situation difficile pour. Pas qu'on ait qui croit pas pour moment où côté là. Mais bonne nouvelle là c'est que Jésus toujours là. Jésus toujours présent. Et Jésus toujours en bataille, à lutter pour toute petite lieu. Il n'en a pas de combat que nous y est. Il est toujours campé. Objectif, c'est bon nom la victoire. Il est toujours campé. Parce que tout ça le lait. C'est ouais moi-même avec eux. Remporter la victoire. Et ça qui fait la joie comme c'est qu'avec Jésus, c'est toujours la victoire. Ça toujours bon avec Jésus. Ça toujours meilleur avec Jésus. Ça toujours ok avec Jésus. Si ou avec Jésus, on rend compte que ça pas bon, on rend compte que ça pis mal, faut faire toute question. Parce qu'avec Jésus,
ça toujours arrangé. Comment y est dans la cause chrétienne? Comment y est dans la relation avec mon Dieu? Comment la relation familiale y est avec mon Dieu? Comment la relation mariée avec mon Dieu? Relation madame non, comment elle est avec mon Dieu? Mais qu'on a pile dans nous copie pas. En pile dans nous, n'a servi mon Dieu rentrer sorti. En pile dans nous, n'a servi mon Dieu d'une manière douteuse. En pile dans nous, non pas clair vrai dans servir mon Dieu. Non pas clair dans servir mon Dieu. Et bon Dieu, c'est ça la espérer de nous. Pour nous servir bien. Pour nous servir clair. Mais assez souvent, bien aimé, ou même avec vous, nous prenons servir mon Dieu comme un bagaille. Que nous fait les gens nous pito. Que nous fait les gens nous vléa. Servir mon Dieu, pas jamais j'en voulais là. Servir mon Dieu, pas jamais j'en pito là. Mais bon Dieu lui-même, il dit mais comment il voulait pour nous servir. Bon Dieu lui-même, il dit mais qui genre de monde qu'il voulait nous y. Bon Dieu même. Il dit, chers amis en Christ, cap côté moi. Mais qui manière, mais qui façon que nous noyons. Mais comment nous nous comporter nous? Façon que nous comporter nous aujourd'hui. Est-ce que nous rendons compte que c'est façon ça, mon Dieu, voulait nous y? C'est façon ça, mon Dieu, voulait nous servir. Est-ce que vous pas réalisé qu'on doit repentir dans la façon que vous servi mon Dieu? Ou commandez ça m'a dit là? Ou qu'a trouvé que ça m'a dit là pas trop intéressant? Mes frères, mes chers amis, qui écoutent, c'est lui, bon Dieu, veut l'entendre. C'est lui, bon Dieu, veut l'entendre. C'est message même lié pour vivre, lié pour nous, lié pour famille en ce moment. Écoutez-le, ou pas regrette. Parce que bon Dieu voulait vous rapprocher au délit alors que le temps presse. Alors que Jésus-Christ presque retournait, Seigneur voulait que nous gagnions l'autre mode de vie. Seigneur voulait que nous fassions une manière pour nous approcher de lui et pour nous servir. Même si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage. S'il redouble d'efforts. Je dis à ce jeudi 23 octobre et vigile matinale. Les titrés. Petit geste d'amour et grande récompense. Matthieu 10, verset 42. Parole a dit. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. N'importe monde qui va bailler un petit petit ça yo. Même yon boit de l'eau, frette. Parce que c'est disciples moins liés. Moun sa pas perdre récompense li. Parole mon Dieu à vivant. Ô tendre Père céleste, Maître du monde, Maître du ciel et de la terre, notre cher Créateur, nous approchons par devant ton trône. Nous fiers pour nous servir. Nous fiers pour notre présence sous.
Papa, merci en pile. Ou garder fidélité ou jusqu'en 1000 générations. Ou garder fidélité ou pour l'éternité. Ou fait grâce à mon kovle. Ou fait miséricorde à mon kovle. Mon nouillon est suffisant pour nous exprimer reconnaissance nous et gratitude nous envers. C'est mon Dieu qui fait des miracles. Ou c'est mon Dieu qui fait des prodiges. Ou c'est mon Dieu qu'on leve tête. Ou c'est mon Dieu qu'on sèche de l'eau. Ou c'est mon Dieu qu'on baille victoire. Libre en pile pour nos pieds en ce moment. T'en prie, cher papa. Bénis-nous bien, bénis. Parce que nous avons cherché bénédiction. Comblez-nous de toute grâce. Parce que c'est ça que nous avons cherché. Levez tête nous. Parce que méchants rabaissez nous trop. C'est pour méchants qu'on est, bon Dieu. C'est pour méchants reconnaître ça, que notre Dieu est le Tout-Puissant. Les connaissant bien, oui, mais parfois, la patente pour faire de grands miracles pour nous. Même si pendant faire miracle pour nous, en plus fois lui-même, lui prend coupe, lui-même lui chasser. Mais follow, ouais, merveille, follow, ouais, ça va faire. Papa, bon Dieu, je connais son bon Dieu capable. Je connais son bon Dieu qui est tout puissant. Je connais son bon Dieu qu'on agit. Agis pour nous selon volonté. Agis pour nous de ta puissance. Agis pour nous de ta grandeur, de ta fidélité. Et fais du bien à tous tes enfants, quel que soit côté où trouvés sur la terre habitée. Manifestez puissance sous à l'instant même. Manifestez pouvoir à grandeur. C'est dans le nom de Jésus, nous t'abaissons cette prière. Amen, amen. Leçon numéro 4. Le conflit derrière tous les conflits. Celui qui a continué, sujet a dit, le Seigneur combattra pour vous. T'as demandé, frère, monsieur, qui a écouté Mlayo, combien de nous qui senti que le Seigneur les combat pour nous? Combien de nous qui rendent nous compte que le Seigneur les délivre nous? Combien de nous qui d'accord que le Seigneur a lutté pour nous pendant toute journée? Il lutte pour nous pendant toute nuit là. Et il pourra continuer de lutter pour nous. Seigneur n'a pas jamais qui combattre pour nous. Il n'a pas jamais qui mener cause nous. Il n'a pas jamais qui ni fatigué de lutter en faveur de nous. On dit merci et nous bénissons. Et sujet matin dit, un pialé, ou du moins, si nous ne pas t'appeler dire comme ça, nous t'a dit la deuxième meilleure option. La deuxième meilleure option. Nous lisons parole mon Dieu dans Exode 17, verset 1 à 13, on t'a demandé pour nous lire ça. Il m'a demandé tout pour nous lire Josué chapitre 6, verset 15 à 20. Mais il pose une grosse question pour dire qui point commun que nous ouais
entre deux récits de guerre ça yo, deux récits de combat ça yo, et puis qui différence qui gagne entre eux. Mais bien avant que nous répondions à la question ça yo, qui sortit dans Exode avec dans Josué, on fait une avancée de eux. Après Exode, chers amis en Christ, première bataille, Israël, rapporté, c'est dans Exode 17. Lorsque Israël, y a défendu contre les Amalécites. Guerre entre Israël et les Amalécites, les Amalek. Israël était témoin de toute puissance, mon Dieu, lorsqu'il était affligé égyptien et conduit Israélites vers la libération. Oui. Nous voyons, bien aimés, chers amis, que plan initial, papa, mon Dieu, pour Israël, plan initial là, pour Israël, exclut mais combat pour c'est pas lui qui bataille, mais pour que c'est l'Éternel qui bataille. Bon Dieu pas de voulait pour que Israël a combattre contre l'autre peuple. Mais Exode 23, Exode 33 tout. Mais un petit temps après que le peuple a fini libéré, Israélites commencent à plaigner, mimirer dans la route là. Il y a plaigné, bougonné dans le chemin. Dans Exode 17, verset 3. Israël même rivé dans le route, côté que yo pas le mettre en doute la présence de Dieu dans mi-temps yo. Malgré côté bon Dieu soit avec yo, malgré ça bon Dieu fait. Peuple a tellement mimiré yo plaigné, ou même chrétien, depuis on plaigné, on mimiré, ou pas rivé dans le route, ou douter de la présence de Dieu. Depuis on me plaigner, c'est chrétien qui plaignent yé. C'est même l'église qui plaigne, depuis qu'on qui plaigne. Ou après un moment, ou douter de puissance bon Dieu. Ou douter que bon Dieu pas avant, comme si bon Dieu pas marcher avant. Bon Dieu pas dans le combat, bon Dieu là go pour corps. Et c'est moun sa yo qui toujours bon Dieu là yo. Ah bon Dieu brille. Ah bon Dieu pas qu'on sim là. Chrétien qui plaignait. Et c'est dans le moment ça, bien aimé, pendant Israël a plaigné, il a douté de présence de Dieu dans le milieu, c'est le ça, Amalek, venu pour bataille avec Israël. Et c'est pas du hasard, non? Bon Dieu baille Amalécite permission pour attaquer Israël. Attendez, oui, bon Dieu baille permission pour attaquer Israël. Pour que vous soyez capable d'apprendre, faire bon Dieu confiance l'autre fois encore. Des bagailles, bon Dieu obligé de quitter Rivo pour apprendre à faire confiance. Des situations, bon Dieu obligé de quitter Rivo face pour apprendre à faire confiance. Des moments dans la vie, bon Dieu obligé de quitter tomber là-dedans. Bon Dieu obligé de quitter traîner là-dedans. Pour apprendre l'autre fois encore faire confiance, respecter nos mon Dieu. Bien aimé, sans qu'on peut mettre principe ça yo, bon Dieu mettez l'autre fois encore. Au niveau peuple pendant constamment les pour retourner au plan idéal. Ça veut dire ils ont confiance totale. Ils ont confiance sans réserve dans l'intervention qu'elle a fait. En plus, il faut nous mettre où ça, bon Dieu, fait. Mais il est difficile pour nous faire, bon Dieu, confiance. J'ai que nous devons faire confiance. Parce que les règles pour la guerre, selon Deutéronome 20, ils étaient seulement bail après les 40 années que le peuple a passé dans le désert. Qui c'était également conséquence et crédulité Israël ça.
Et toutes circonstances qui peuvent venir après, yo, peuvent exiger de nouvelles stratégies. Et c'est dans ce moment ça, bien aimé, que bon Dieu peut demander à Israël pour lui exterminer Cananéens dans Deutéronome 20, verset 16 à 18. Et en dehors du fait que la guerre était une nécessité pour Israël, il vient révéler comme un test, comme un examen de loyauté envers Yahweh. Chaque fois que mon Dieu qui était arrivé dans la guerre, en face de la guerre, eh bien, guerre ça, arrivé dans la guerre ça, il considéré comme un test pour prouver loyauté envers mon Dieu. Bon Dieu pas abandonné yo. Mais bon Dieu qui t'a fait expérience. Ah, d'une dépendance totale envers lui. Et puis assister à puissance lui. Bien aimé en Christ qui a coûté moins. Moi toujours dit où ça. Et message matin encore mandé pour me ça. Il y a des bagailles bon Dieu fait exprès qui t'est arrivé. Parfois bon Dieu qui doit faire expérience. Et parfois dans l'incrédulité nous, faut nous faire expérience même pour nous comprendre qui est ce bon Dieu. Parce que nous sommes incrédules. Mais ce n'est pas parce que mon Dieu a abandonné. Et participation israélite dans la conquête Canaan, les manifeste, c'est lorsque nous lisons la conclusion de Josué dans le fin livre là. Et la guerre pour nous arriver. Il dit que Cananéens ont fait la guerre aux Israélites dans Josué 24, verset 11. Tandis que les murs de Jéricho, pour l'effondrer, pour tomber, c'était une intervention miraculeuse, papa mon Dieu. Et peuple Israël, encore une fois, bien aimé, il doit impliquer activement dans la bataille là. Et puis affronter la résistance obstinée des habitants de la ville. Eh bien, participation Israël dans la bataille ça, dans le conflit armé, il y a une manière de développer une confiance inconditionnelle dans l'aide que Yahweh, Papa mon Dieu, capable de. Et pourtant, il était toujours rappelé à Israël dans Josué 7, verset 12, 13, Josué 10, verset 8. Là, ils sont sortis dans chaque bataille. Là, ils sont sortis dans chaque bataille. Bien aimé, c'est entre les mains du Seigneur que vous sorti. C'est pas yo qui met tête de yo, mais c'est même mon Dieu. Et seule façon que vous capable d'influencer ici du conflit militaire, c'était attitude de foi que vous gagnez. Ou bien attitude de crédulité envers les promesses du Seigneur. Décision entre dans main yo. C'est yo qui pouvez décider. Soit pour faire mon Dieu confiance, soit pour le rebeller, ou bien faire tête due avec mon Dieu. Maintenant, revenons dans la question. Qui point commun qui gagne entre deux récits de guerre ça yo, et puis qui différence? Point commun nous voyons deux récits dans Exode 17 avec Josué chapitre 6, c'est que nous découvrons que c'est mon Dieu qui baille victoire. Gardez dans Exode 17 avec Josué 6, ou après c'est pas ni Josué, c'est pas ni Moïse qui baille victoire, mais c'est l'Éternel des armées. Et nous voyons encore comme point commun que un leader ou un rôle pour jouer
dans la victoire que le peuple a dirigé à remporter. Ou un rôle pour jouer. Ou un rôle pour jouer en tant que leader. Dans Exode 17, nous voyons le Moïse lever mille qui te mêle en l'air. Ça qui passe. Israël est venu plus fort. Et dans Josué 6, nous voyons bien aimé Josué qui paraît très obéissant à Dieu. Et comme différence, nous avons joué une différence là. C'est dans la nature ça qui a passé. Nature, événement. Dans Josué 6, événement dans Exode 17. Qui s'allie. Nous, dans Exode 17, chers amis en Christ, il parlait de bataille Israël contre les Amalécites. Où est son bataille à la fois tactique et militaire. Mais une bataille tout qui est basée sur persévérance. Mais l'un point Josué, nous, c'était Jéricho qui était ciblé. Parce que combat, tu as renversé les murs de Jéricho. Trompette te pour sonner, peuple a te pour marcher, pour faire le tour de la ville. Faire le tour de Jéricho. Et pour autant que l'intervention mon Dieu a faite. Pour autant le jour, le moment que le Seigneur va demander pour ses cris. Et puis pour victoire, les remporter. Mais là nous avons des symboles. Avec Wolio, nous avons Moïse de un bâton. Dans Exode 17, bâton ça était un symbole d'intercession. C'était un symbole d'autorité. Josué s'est parlé de l'Arche Alliance là. C'était symbole présence de mon Dieu parmi le peuple là. C'était un symbole obéissance à commandement de Dieu. Parce que pas de victoire qui t'a remporté sans obéissance. Si on n'a pas obéi, on a une victoire. C'est difficile pour elle parce qu'il n'y a pas de victoire sans l'obéissance. En sorte que, chers amis, pour qu'on soit capable de remporter victoire sous maladie, victoire sous problème, victoire sous persécution, victoire sous attaque, il faut apprendre à obéir à la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu. L'obéissance, c'est ça que bon Dieu m'a dit. Mais il n'est pas d'accord pour que nous incrédules. Père vous soit dans le nom de Jésus, à demain pour l'autre étude. Moi c'est Frère Smith Noël, votre serviteur.